Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la compréhension de celle-là même. Seigneur, la première chose, c'est d'entendre. La deuxième chose, c'est de comprendre. Et la troisième chose, c'est de la pratiquer. Si les trois choses sont respectées, nous pouvons voir que la parole peut faire autorité dans notre vie. Nous te prions maintenant de disposer l'auditoire afin d'avoir une bonne compréhension à recevoir, surtout pour entendre. Et après avoir entendu, qu'ils comprennent. Après avoir compris, Seigneur, et qu'ils pratiquent pour qu'ils voient le résultat. Parce que la parole, Seigneur, elle est vivante. Elle est plus efficace comme une épée à double tranchant. Elle peut séparer moyenne et jointure. Elle juge les sentiments les plus profonds du cœur. Que cette parole puisse nous faire du bien ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Le thème est simple. Vous allez comprendre quand je vais dire. Dis à quelqu'un ne sois jamais seul. C'est le thème qui est là. Ne sois jamais seul. Dis à quelqu'un ne sois jamais seul. Les gens vont me dire ça c'est mariage. Je vais vous donner le fond de mes idées. Ne sois jamais seul. C'est ça qui est mon thème. Ne sois jamais seul. Pourquoi nous ne devons pas être seuls? Parce qu'il y a un secret dedans. Il y a un secret dedans. Dans la vie, nous avons une intimité avec Dieu. Quand on parle d'intimité, on parle de. Dis deux. L'intimité, c'est deux. Dis intimité deux. Il n'y a pas intimité 1. Quand on parle d'intimité, regardez dans votre esprit, le chiffre 2 intervient. Pourquoi? Parce que une intimité, c'est lorsqu'on entretient quelque chose avec quelqu'un. Pas seul. C'est pour cela que nous parlons que nous avons une intimité avec Dieu, parce que Dieu est là et nous sommes là. C'est pourquoi nous avons une intimité. Et l'intimité, c'est le secret entre une relation, entre Dieu et puis nous, entre quelqu'un et puis quelqu'un d'autre. Lorsque une troisième personne s'ajoute, ce n'est plus une intimité, ça devient une relation publique. Relation publique. Par exemple, je ne suis pas sûr que M. Yeo, avec Mme Yeo, ils sont dans les chambres et puis ils invitent leurs frères à dormir avec eux. C'est possible? Ça devient quoi, une relation quoi? Ça devient une relation quoi? Il n'y a plus d'intimité. L'intimité, il a dit c'est... Il a dit... Mais le secret ce matin, ne sois jamais seul, parce que Jésus, je vais vous poser une question. Jésus, dans sa démarche, avant de commencer son ministère, à 30 ans, il a fait son premier miracle en changeant l'eau en vin. 3 ans de ministère. Mais la première chose qu'il a appelé les disciples, lorsqu'il les appelait, la première chose qu'il les enseignait, c'est quoi? Selon ma connaissance, la première chose qu'il enseignait, c'était quoi? Première chose qu'il enseignait aux disciples, c'était quel enseignement il apportait aux disciples pour commencer son ministère avec eux. C'était quoi? On dit d'apporter des enseignements, mais quel est le premier enseignement que vous pensez que Jésus a communiqué à ses disciples? C'est question, hein, quelqu'un peut lever son bras et puis répondre. Hein. Quel est le premier enseignement que Jésus a apporté à ses disciples? Le vrai enseignement. Ce qui fait le commencement d'une vie chrétienne. Ce qui fait d'un chrétien un chrétien efficace. C'est la première chose qu'il enseignait d'abord. C'est vrai qu'il enseignait certaines choses, pardonner, tout ça. Mais il y a une chose qui est primordiale. Amen. Amen. Prenons Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Vous allez comprendre le contenu rapidement. Matthieu 6,
verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Vous allez voir ce que Jésus a dit à ses disciples lorsque il commença son ministère. C'est la chose qu'il faut enseigner aux gens quand ils commencent quelque chose. Mais mon thème, n'oubliez pas, c'est quel thème? Je n'ai pas dit ne sois pas seul. Je dis ne sois jamais seul. Voilà. Ne sois jamais seul. Pourquoi je dis ça? Lorsque tu es seul, dont on parle, c'est ta relation avec Dieu. Or, ta relation avec Dieu, ça veut dire que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu encore. Même quand tu es seul dans ta chambre, que ton épouse n'est pas là, mais tu n'es pas seul. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Tu es avec le Seigneur. Donc ça veut dire que dis à quelqu'un ne sois jamais seul. Sois au moins avec quelqu'un. Si tu n'es pas avec Dieu, sois avec quelqu'un. Il y a pour faire comprendre. Allons-y. Matthieu chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Prends à partir verset 5. D'abord. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Le chapitre 6 de Matthieu enseigne la communication avec Dieu. Enseigne la vie de prière. Il leur montre comment il faut prier. Allons-y. Et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, multipliez pas les vaines paroles, comme les païens. Ne multiplie pas. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est pas là mon problème, hein? Vous allez comprendre. Au verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Au verset 9, écoutez bien, verset 9. voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Vous voyez, voilà comment Jésus apporte un enseignement à ses disciples pour leur montrer comment il faut prier. Et pourquoi je dis ça? Parce que si tu veux réussir dans la vie, et même si Madame Yo et Monsieur Yo veulent réussir dans la vie, il doit avoir une vie de prière. Il faut prier. Le début du ministère de Jésus, il enseigne à ses disciples comment prier. À la fin du ministère du Seigneur Jésus, on va lire de suite. À la fin du ministère de Jésus, ils vont démontrer que il va leur dire encore il faut prier. Début du ministère, il faut prier. À la fin de son ministère, il dit il faut prier. Pourquoi Jésus, il commence par la prière et puis il termine par la prière? Vous savez, dans le milieu des chrétiens et dans la spiritualité, il n'y a rien qui peut nous permettre d'obtenir quelque chose sans la prière. Et les gens oublient ça. Quelqu'un qui prie, il est invincible. Quelqu'un qui prie, il peut tout remporter les batailles. Quelqu'un qui prie, rien ne peut le branler. La prière est fondamentale, est vitale dans la spiritualité. Quand il ne prie pas, c'est fini. Voilà pourquoi nous avons des problèmes et le diable arrive à nous avoir parce que nous ne prions pas. Quand il ne prie pas, tu es en tentation.
Maintenant, quand je parle de la prière, tu vas comprendre. Le succès de Jésus a été la prière. Le succès de ses disciples, quand il est parti, ça a été la prière. On va comprendre. Prenons Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Pour vous parler exactement de ma démarche. Ne soyez jamais seul. Ne soyez jamais seul. Dis à quelqu'un, ne soyez jamais seul. Ecclésiaste va mentionner de suite pourquoi il ne faut jamais être seul. Parce qu'il y a un intérêt quand tu n'es pas seul. Il y a un intérêt quand tu n'es pas seul. Des gens ont frustré des gens. Des gens ont fait du mal aux gens. Pour cette raison, il y a des personnes qui sont résignées. Ils ne veulent plus être ensemble avec quelqu'un. J'ai croisé une fille, une femme. Dans ma prière, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a révélé la vie de cette jeune dame. Je l'ai regardée, puis le Seigneur m'a dit qu'elle a décidé d'être seule, de gérer son enfant, de ne plus jamais se marier. Et quand j'ai dit ça, elle était en sanglots d'âme. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de sa volonté. Ce n'est pas parce qu'elle a souhaité cela. Ça dépend de la blessure intérieure qu'elle a reçue. Cette blessure a entraîné tellement d'hémorragie et que même il y a difficulté que la plaie soit cicatrisée. En train d'enseigner qu'elle a pris une décision qui ne vient même pas de Dieu et qui ne vient pas d'elle-même en tant que telle, mais par motivation de la blessure qu'elle a reçue. Elle décide de se résigner au mariage, de ne plus jamais se marier. Je lui ai dit, le Seigneur te dit, au départ, ce n'était pas ainsi. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Il a trouvé dans la tristesse de l'homme, dans le jardin, comme l'homme était triste, très triste. Il a dit, ce n'est pas l'homme même qui a parlé à Dieu, mais l'homme a manifesté un ressentiment. Ce ressentiment s'est traduit par ses émotions. Pourquoi? Parce que Dieu créa les animaux mâles et femelles. Et il a mené vers l'homme pour que l'homme leur donne un nom. Pendant que l'homme était en train de faire ça, il a constaté qu'ils sont deux. Mais il se trouve que lui, il n'a pas son semblable. Il est seul. Voilà la tristesse qu'il va ressentir. Et Dieu va décider en ce moment, peut-être même, ce programme-là n'était pas établi. Peut-être c'était établi, mais il attendait que l'homme manifeste ça avant que Dieu ne puisse instituer et établir. Et Dieu va mettre l'homme dans un profond sommeil. Il va enlever la côte. Il va faire une femme. Et il va amener vers l'homme. Et l'homme va dire, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Amen. Amen. Voilà comment les choses vont se passer. Mais dans l'idée que je suis en train de vous donner, je vais vous compreniez une chose. Dans l'affirmation de Dieu, il dit qu'il ne faudrait pas que l'homme soit. J'ai dit quoi? Mon message était quoi? Mon message était quoi? C'est moi qui ai dit? Je vous demande, est-ce que c'est moi qui ai dit? La Bible a dit quoi? Il ne faudrait pas que l'homme soit. Donc si tu comprends de cette manière, ça veut dire que être seul c'est mauvais. Être seul c'est dangereux. Être seul c'est catastrophique. Si tu vis seul, tu vas au travail, tu rentres dans ta maison, tu es seul. Toi si tu fais tout, comme un bon célibataire, le jour que tu tombes malade, tu vas te sentir qu'il n'est pas bon que tu sois seul.
Des gens sont morts dans l'appartement. Quand ils sont venus les trouver, ils sentaient déjà en décomposition. Surtout, cela se fait beaucoup en Europe. Le monsieur, il sort, il n'a pas femme parce qu'il est déçu de la vie. Ils sont tellement sensibles, les blancs, les occidentaux, très sensibles d'ailleurs. Donc il dit non, lui ne se marie plus. Lui préfère rester seul avec son chat. Le jour que tu as tombé malade, ton chat va t'aider. Non, ton chat va t'aider. Il va l'appeler les pompiers pour venir t'aider. Voilà pourquoi il ne faut jamais être. Il dit jamais, il dit pas. Quand on dit pas, ça veut dire que la négation pas, on peut avoir un peu de réserve. Mais quand il dit jamais, c'est jamais. Alléluia. Voilà pourquoi être seul n'est pas bon. Être seul n'est pas bon. Les gens disent non, il m'en fout. C'est que si moi je vis seul, c'est bon. Il y a des émotions dans ma maison, c'est bon. Je m'en fous. Il a fait mon commerce, il a élevé mon enfant, et puis c'est tout. Affaire des garçons là, c'est bon. Tu es mort. Tu es morte. Affaire des garçons, c'est bon. Tu es morte. C'est morte. Tu ne connais pas ce que tu es en train de dire. Dis c'est dangereux. Dis à quelqu'un c'est dangereux d'être seul. Tu sais pourquoi? Par moment, là, tu as envie de parler avec quelqu'un. Tu as parlé avec quelqu'un d'autre. Oh, l'autre là, il a son autre à côté. Tu sais pas, il va te donner le temps pour que tu causes avec elle. Ou bien avec lui. Lui, il a son côté à côté. Donc, tu veux profiter pour parler avec quelqu'un. Dites-moi, quand tu es seul, apparemment, tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un. Hein? Tu as envie de t'exprimer de ce que tu as à l'intérieur. C'est pas ça? Parler, ça décharge. On dit à quelqu'un, parler décharge. Ça libère. Allez voir un psychologue, il va vous dire, le travail de psychologue c'est quoi? C'est de te tirer, t'exciter à parler. C'est là le travail commence d'abord, avant de diagnostiquer certaines choses. Plus tu parles, elle analyse dans les lignes de ce que tu dis. En fonction de ça, elle peut savoir que quel problème tu as, elle discerne et elle trouve. Et elle va commencer à travailler en fonction de ça. Quand tu es seul, tu ne peux pas parler. Dis-moi, tu es seul, tu as parlé à qui? Quand il dit seul là, c'est même avec Dieu même. Quand tu es avec Dieu, tu n'es pas seul. Tu es avec quelqu'un. N'est-ce pas? Maintenant, seul là, tu as parlé avec qui? Dis, c'est pas bon que tu sois seul. Les célibataires, c'est pas bon. Célibataire, c'est pas bon. Maintenant, yo, tu n'es plus seul. Hein? Quand tu tournes maintenant, là, tu vois que tu pushes Monsieur Yo. Sinon, avant, là, ça fait Monsieur Yo, quand tu es à Bengou là-bas, là, quand tu tournes comment? C'est un mur là qui te bloque. Oh. Oh. Maintenant, là, quand tu vas net, il y a un corridor. Dis corridor. Dis il y a un corridor à côté. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui te soutient qui est à côté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça. C'est pas bon, hein? Quand tu dis dans ça, là, tu vas commencer à devenir aigri. Être seul va te rendre aigri. Parce que quand les autres sont à deux en train de faire le love, ça te fait mal dans ton cœur, mais tu ne peux pas parler. C'est toi qui as décidé d'être seul. C'est pas quelqu'un qui t'a dit d'être seul. C'est ça qui provoque des sorcelleries. Gourmet, dernier cri, engendre sorcellerie. C'est ça qui est là. Ecclésias chapitre 6. Ecclésias chapitre 4 verset 9. Écoutez bien ce que la Bible dit. Pourquoi il demande de ne pas être seul? Ecclésias chapitre 4 verset 9. Écoutez bien. Deux valent mieux qu'un. Allons-y, continue. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent que... Non, je vais vous entendre. Deux valent que
pas fort. Il faut dire pour que les célibataires entendent. Deux valent que. Deux valent que. C'est moi qui ai dit. Célibataire, c'est ton message très chaud. Célibat. Mais le problème aussi, d'en faire ça là, il y a des gens aussi, ils ont été mal accompagnés. Ils veulent sortir. Hein. Ils disent s'ils ne sortent pas, ils vont mourir. Il y a d'autres qui disent dedans, s'ils ne sortent pas, ils vont mourir. Donc ils sont dans le brigadier de sortir pour ne pas mourir. Mauvais choix, c'est pas bon. Dire à quelqu'un mauvais choix, c'est pas bon. Il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir selon le Seigneur. On ne se marie pas par révélation, mais on se sert de la révélation pour se marier. Est-ce que quelqu'un m'a compris français qui a parlé? On ne se marie pas par révélation, mais on se sert de la révélation pour se marier. Parce que la révélation, c'est le discernement. Bien discerner ce que tu veux choisir. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dieu a été responsable de tout le tohu-bohu de l'homme et puis la femme. Le seul responsable, le seul coupable, Dieu s'est trouvé que c'était lui. Après que l'homme, la femme ait donné la pomme, quand ils ont mangé, Dieu a fait constat. Le constat que Dieu a fait, c'est qu'il ne trouvait plus l'homme à sa place, là où il l'avait placé. Parce que quand il lit Genèse chapitre 2, verset 15, il dit prit l'homme, le plaçant dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Il prit l'homme. Pris l'homme, ça dit quoi? Quand on dit prendre, ça dit il a touché. Dieu a pris l'homme, il l'a attrapé par sa main. Et puis il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'est pas ça? Il l'a placé. Donc, Dieu sait où il l'a placé. Le premier jour où le problème s'est passé, la première question que Dieu a posée, Adam, où es-tu? Le où indique quoi? Le où indique quoi? Le lieu. Le lieu indique quoi? La place. Chez Dieu, la place a une grande et haute responsabilité. Quand Dieu te voit, c'est que tu as quitté la place qu'il t'a donnée. Quand tu quittes ta place, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu se passe là où il t'a placé. C'est pourquoi Habakkuk, lorsqu'ils lui ont parlé, lorsqu'il a parlé à Dieu, pour parler à Dieu, Habakkuk 2 dit: je me tiens à mon poste. Habakkuk dit à Dieu: je me tiens à mon poste. Parce qu'il veut revendiquer une prophétie. Parce que cette prophétie a tellement tardé et Dieu était en train de répondre. Pour lui, si elle tarde à temps là, elle ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Dis amen. Amen. Vous comprenez bien? Donc, il dit attends là. Mais avant que Habakkuk ne ouvre la bouche pour parler, il dit: je me tiens à mon poste. Le poste indique quoi? Dites-moi. Ça indique quoi le poste? C'est la place. Dis la place. Dis la vie chrétienne et la vie dans le ciel, c'est une question de place. Satan, Lucifer, Satan a quitté le ciel à cause de quoi? À cause de quoi? Parlez bien. Il y a coup de temps dans le pays, c'est à cause de quoi? Hey, la vie est résumée par place. Il y a pas là d'entreprise à cause de quoi? C'est place. La vie est une question de place. Quand les places sont changées, c'est que la société est renversée. Monsieur Yo, Madame Yo, place. Dis place. Je n'ai pas terminé mon message, j'ai terminé ça dimanche prochain. Parce que vous courez avec l'heure. Je ne vais pas trop m'interniser dessus. Il y a coupé mon message parce qu'il n'est pas donné l'idée même de pourquoi être seul. Le message est tellement fort. Jésus a commencé son ministère, il dit aux disciples de prier. À la fin de son ministère, il dit prier. Et quand il a prié, quand il a dit prier, il n'est pas parti prier seul. La Bible dit qu'il est parti à Gethsémani. Pendant qu'il est arrivé à Gethsémani, il s'est retiré pour prier. Il a pris Jean, Pierre
et les deux frères de Zébédée. Il dit accompagnez-moi. Pourquoi? Il dit accompagnez-moi. Vous savez pourquoi il dit accompagnez-moi? Parce que son âme est triste. Il était dans l'angoisse. Entre nous, Jésus qui est fort, qui est loin, celui qui maille sur l'eau, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si cela existait. Comment il peut envoyer quelqu'un pour l'accompagner pour aller prier? Pourquoi lui seul ne prie pas? Et puis il y a de ses disciples de l'accompagner pour prier. Et lorsqu'il a commencé à prier, il regarde là-bas les disciples dorment. Il est venu, est-ce qu'il doit se fatiguer encore pour aller voir les disciples? Ah, depuis on vous a dit de me soutenir là. Vous dormez encore? Vous dormez? Ah, vous n'avez pas laissé une heure même pour me soutenir. Dis à quelqu'un seul, c'est pas bon. Même Jésus a eu besoin de ses disciples. Le jour où il devait aller à la croix, la nuit à Gethsémani. La plupart des vies des gens ont basculé parce qu'ils étaient seuls. Seuls dans tout ce qu'ils faisaient. Mon père spirituel, je suis parti le voir à Koumassi. Je suis parti le voir à Koumassi. Mon père spirituel, je salue le passage. L'apôtre Kwasi Kwadio Bruno. Il nous a donné un enseignement qui m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. La plupart des hommes de Dieu qui ont perdu leur ministère, qui n'ont pas réussi, ils ont eu des problèmes dans le ministère parce qu'ils étaient seuls. Parce qu'ils étaient seuls. Jimmy Swaggart, le grand Jimmy Swaggart, parce qu'il était seul, son ministère avait pris un coup à un moment donné de sa vie. Plus Dieu t'utilise, plus tu penses que tu es fort. Plus Dieu fait avec toi, tu penses que tu es fort, tu n'as pas besoin. C'est pour la plupart des secteurs de Dieu, lorsqu'ils sont à les femmes, arrivés à un moment donné, tellement que Dieu les utilise, ils trouvent que la femme n'est plus importante parce qu'il est trop fort. Trop fort. Dis, il est fort. Si tu es fort là, Dieu n'a pas demandé qu'il y ait une aide. C'est vrai qu'il n'est pas fort, qu'il veut t'aider au travers de quelqu'un qu'on appelle aide. Personne n'est fort. Deux valent que un. Les gens interprétaient un peu Feu Kakou Sévérin, la mort de Feu Kakou Sévérin, qui a bouleversé un peu la Côte d'Ivoire, un prophète qui est reconnu partout, d'ailleurs même au niveau international. Les gens ont interprété pourquoi il est mort. Il est mort parce qu'il était seul. Vous allez me dire, ah, il n'avait pas de femme. Il avait femme, il était seul. Il était seul. Il n'y avait pas quelqu'un pour le soutenir. Au lieu de le soutenir, les gens le critiquaient dans le dos. Ces personnes qui sont autour de lui. La tristesse et l'angoisse, ce sont des démons terribles. Quand le diable veut t'avoir, il t'isole seul pour t'avoir. Quand tu es seul, tu n'as pas de soutien qui te gagne. Je veux dire quelque chose. Monsieur Yeo, Madame Yeo. Lorsque tu vas être seul, c'est que tu es en train de perdre quelque chose. Seul, tu ne pourras pas. Ensemble, on est fort. Dis à quelqu'un. Ensemble, on est fort. Dites-moi. Dites-moi. Le Saint-Esprit est descendu. Vous me direz que c'était une promesse. Pourquoi il dit seul, c'est pas bon? Je vais vous expliquer. Vous savez, dans la prière, le Seigneur même dit, si deux d'entre vous s'accordent, dit accorde. Il n'y a pas accord s'il n'y a pas deux. C'est lorsqu'il y a deux qu'il y a accord. Et quand il y a accord, Dieu entend. L'accord veut dire quoi? En harmonie, en amour fraternel. Une église qui est unie dans la prière, ils ont le même esprit. Ils prient ensemble, ils sont ensemble. Ils deviennent forts, puissants. Personne ne peut diviser l'église. Quand le diable veut vous avoir, il fait que chacun se sente seul, individuel. Tu es dans ton coin. Moi là, je n'ai pas à avoir affaire à quelqu'un. Moi, je suis seul, je suis dans mon coin. Je ne veux pas que quelqu'un m'aille sur mes pieds. Et si c'est fini, l'église là, ça n'a plus existé. Une église qui est forte, c'est une église qui est unie, en accord. Si tu n'es pas accordé avec elle,
vous n'allez pas avoir foyer. Ça va aller à volo. Ça, c'est rapide. Madame veut sortir, monsieur veut sortir. Non, il faut attendre là-bas. Il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. C'est ton sac à main. Dis-moi si tu es ta femme, que quelqu'un veut faire les affaires pour te faire tomber là, il peut. Si tu es seul, ça va se passer comment? Vous convenez avec moi que seul, c'est dangereux. C'est dangereux. Va partout avec ta femme. Yéli, va partout avec ta femme. Si l'occasion se présente, tu comprends? Actuellement, elle est habillée. Elle travaille. Nos parents, d'autres fois, elle est ménagère. Après, c'est pour le sud. Toi, tu fais quoi même dans la maison là-même? Toi-même, tu fais quoi même? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu contribues quoi? Rien? C'est moi qui dépense seulement. Voyez ce qu'il dit là? C'est une réalité. Si ta femme fait, faut pas le laisser, hein? Là, faut pas laisser. Il n'a qu'à te dire que tu es jaloux. Tu dis j'aime ça. C'est toi, j'ai aimé bien ici, jaloux bien. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est un sentiment qui est noble. Peut-être les gens ne voient pas, quand ils n'ont pas de jalousie, ils voient ça d'une manière vulnérable. Non, c'est un sentiment noble. Pourquoi? Parce que la jalousie est dans les sentiments de Dieu. Dieu est jaloux. Il est lent en colère, mais il est riche en bonté. Mais Dieu était Dieu quoi? Jaloux. Donc Dieu te dit ici jaloux là, c'est pas qu'il ressemble à mon Dieu. On lit la Bible dit qu'ils avaient un même cœur, un même esprit. Et puis Dieu opérait quoi? Des miracles et des prodiges au milieu d'eux. Voilà ça. Ils étaient en accord. S'il n'est pas en accord avec elle, c'est pas bon. Regarde, quand tu prends décision, je prie le Seigneur que Dieu permette que tu aies congé. Quand tu as congé, il faut venir. Je vais vous rencontrer vous deux. Je vais vous donner des secrets. Terribles. Des secrets terribles. Parce que je ne pourrais pas vous parler. C'est trop ce que j'ai à vous dire. Nous, on a appris sur les autres qui ont perdu, qui n'ont pas réussi leur mariage. On a appris sur des personnes qui n'ont pas pu tenir. Parce qu'ils ont fait des erreurs. Par les erreurs, nous sommes corrigés. Donc, on a tellement d'expérience à vous donner pour que vous puissiez réussir bien votre foyer. Il ne faut jamais être seul. Vous comprenez? Soyez toujours en accord. Dis à ton prochain, sois en accord avec ton frère. Alléluia. Sois en accord. Sois en accord. Soyez en accord. Les disciples étaient dans la chambre haute, ont été en accord avec Dieu et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit descend dans les... La plupart des églises, c'est le chacun est dedans. Dites-moi, cet esprit peut descendre. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas de miracles au milieu de nous. Or, au temps passé, la Bible déclare qu'il opérait des prodiges et des miracles au milieu de son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même cœur. Il faut aimer ta femme. Femme, sois soumise. Soumise ne veut pas dire être écrasée. Soumise ne veut pas dire qu'il faut l'écraser. Le mot soumise, c'est deux mots qu'ils ont interprétés pour souder. Soumettre. Le sou. Et puis, le reste, c'est mission. Soumise. Sous-mission. La femme est sous ta mission. Tu es le missionnaire. Elle soutient ta vision. Elle soutient ta mission. Elle est sous mission. Lorsque tu vas être soumise, à M. Yeo, ça veut dire que tu es sous sa mission, sous son ordre. Mais, c'est lui qui a l'autorité et c'est toi, tu te soumets à l'autorité. Mais comment se soumettre? C'est un conseil qu'il donne. Ce sont des amendements, dit amendements, comme à l'Assemblée nationale. Je vais m'arrêter devant vous bien.
Et puis elle vous dit ça. Non, il faudrait qu'ils comprennent ça. Écoutez-moi très bien. Cette histoire, elle est sérieuse. Tu as vu tes frères de l'église. Il y a 2 mecs qui ont failli casser les pieds. Parce que votre danse là, si tu n'es pas athlétique, tu ne peux pas faire ça. Voilà. C'est du sport. Votre danse, c'est du sport. Quand il était assis et puis il dit, ouais, ceux-là peuvent faire le football. Ils peuvent jouer au football bien. Ouais, c'est très fort. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, vous êtes unis dans le lieu du mariage. La soumission et puis l'autorité, c'est 2 camarades inséparables. S'ils font chacun respecte sa position. La soumission. Quand il parle d'amendement, les députés se rassemblent dans une chambre qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et ils votent les lois parce qu'ils représentent le peuple dans les territoires. Et pendant qu'ils représentent le lieu dans les territoires, ils... Maintenant, le fait que tu as écouté là, tu n'es pas obligé d'appliquer ce qu'elle a dit. La décision te revient. La décision te... C'est toi qui dois appliquer. C'est pas on parle d'autorité. L'autorité, c'est celui qui applique. Tu m'entends bien? Quand tu vas appliquer, si c'est mauvais, c'est toi. Non, peut-être tu ne sais pas. Si tu es mauvais, c'est toi. Qui a donné pomme là? Non, il demande qui a donné pomme là? Maintenant, c'est quel nom ils ont crié dans le jardin là? Ils ont dit, hé, où es-tu? C'est qui ils ont demandé? Il est le garant du foyer. Il est l'autorité. Donc c'est lui, on crie son nom premier. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin là? Il ne te voit pas. Il va répondre. Donc, je t'en supplie. Écoute là. Ce qui a été mauvais dans notre foyer, c'est que les hommes ne coupent pas les femmes. Les hommes ne coupent pas, la plupart, les femmes. Parce qu'ils trouvent qu'elles ne connaissent rien. Surtout si elle n'est pas lettrée, c'est qu'elle est morte. Toi-même, tu connais quoi même? Toi-même, tu connais quoi? Parce qu'elle n'est pas lettrée. Donc on s'en fout d'elle. Moi, je suis intellectuel. Je suis intelligent. Mais intelligent de la vie, là, c'est pas papier. Hein? C'est Dieu donné. Quelqu'un n'a pas fait les bancs. Mais sa manière de traduire, la manière de voir, sa sagesse par rapport à régler les choses, toi-même, tu n'as pas soudi. Pourquoi? Parce que c'est pas papier. Amen. C'est sur quoi je vais m'arrêter. Mais faites tout votre possible. Je vous en supplie. Soyez témoins. C'est toi, il regarde toujours. C'est le témoin, non? Voilà. C'est toi le témoin. Faites tout pour qu'il vienne à Abidjan pour que je puisse le rencontrer. Le jour que je vais lui parler là, pardon, fais un effort pour être là. Donne-moi un peu de ton temps. Je vais lui parler à Dieu. Tu seras témoin dans ce que je vais leur dire. Ce sont des choses fondamentales que je vais leur donner. On ne cessera pas de donner des conseils. Même s'il y en a, il faudrait qu'il y ait un embouteillage de conseils. C'est bon. Pareil, ça ne tue pas. Au contraire, ça aide. J'ai beaucoup de choses à leur dire. À votre présence, pour ne pas s'asseoir derrière un représentant de l'église, pour que je puisse le parler. Vous m'avez compris. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bon, le Seigneur vous bénisse. Là, vous acclamez comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer mes mots là? Mais pour finir, je vous dis quelque chose. Ne vous fâchez pas. Hein. Ne vous fâchez pas. Hein. Nous s'amuser. Vous avez compris? Ne vous fâchez pas. Il y a parlé.